Bienvenue dans Carnet d'une Naturo. Aujourd'hui, j'ouvre une nouvelle série autour de 3 piliers essentiels de notre équilibre, le microbiote, le stress et le sommeil. 3 univers profondément liés, souvent invisibles, mais qui influencent notre énergie, notre digestion, notre humeur, et même notre relation à l'alimentation. Et pour commencer, j'aimerais t'emmener dans un territoire fascinant, le microbiote. On en parle de plus en plus, mais il reste encore flou pour beaucoup de personnes. Alors aujourd'hui, je te propose de le comprendre simplement et surtout de voir pourquoi il est si important dans un rééquilibrage alimentaire. Le microbiote, qu'est-ce que c'est exactement ? Le microbiote intestinal, qu'on appelle parfois aussi flore intestinale, est l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans notre intestin. Cela comprend principalement des bactéries, mais aussi d'autres micro-organismes. Et même si cela peut sembler surprenant, ces micro-organismes ne sont pas nos ennemis. Au contraire, ils participent activement à notre équilibre. On pourrait imaginer le microbiote comme un écosystème intérieur, un peu comme une forêt tropicale, riche, vivante, complexe, sensible à son environnement. Quand cet écosystème est diversifié et équilibré, il soutient de nombreuses fonctions du corps. Mais lorsqu'il s'appauvrit ou se désorganise, cela peut avoir des répercussions bien au-delà de la digestion. Pourquoi le microbiote est si important ? Le microbiote joue un rôle dans plusieurs fonctions essentielles. La digestion, l'assimilation de certains nutriments, le système immunitaire, l'inflammation et même l'humeur. Oui, l'intestin communique en permanence avec le cerveau. C'est pour cela qu'on parle parfois de l'intestin comme d'un deuxième cerveau. Certaines bactéries intestinales participent à la fabrication ou à la régulation de neurotransmetteurs, comme la sérotonine qui joue un rôle dans l'humeur, l'apaisement et même le sommeil. Cela signifie qu'un microbiote déséquilibré peut parfois se manifester par des inconforts digestifs, une énergie plus basse, des fringales, une plus grande sensibilité au stress ou une sensation globale de déséquilibre. C'est pourquoi en naturopathie, on considère l'intestin comme un terrain fondamental. Ce qui fragilise le microbiote aujourd'hui. Le microbiote est vivant, mais aussi très sensible. Plusieurs facteurs de notre mode de vie moderne peuvent l'appauvrir ou le déséquilibrer. Une alimentation pauvre en fibres, trop d'aliments ultra transformés, le stress chronique, un manque de sommeil, certains médicaments, notamment les antibiotiques, un rythme de vie trop rapide, trop irrégulier. Cela ne veut pas dire qu'il faut tout faire parfaitement. Mais cela nous montre une chose essentielle, le microbiote se construit au quotidien. Il réagit à ce que l'on mange, à notre rythme, à notre niveau de stress, à notre manière de vivre. Et c'est une bonne nouvelle parce que cela veut dire qu'on peut aussi le soutenir progressivement. Comment l'alimentation influence directement le microbiote ? Ce que nous mangeons nourrit non seulement notre corps, mais aussi nos bactéries intestinales. Et toutes les bactéries n'aiment pas la même chose. Ce qui favorise généralement un microbiote diversifié et robuste, c'est surtout la variété alimentaire, et particulièrement la diversité végétale. Les fibres présentes dans les légumes, les fruits, les légumineuses, les céréales complètes, les graines, servent de nourriture à certaines bonnes bactéries. Plus l'assiette est variée, plus le microbiote a de quoi se nourrir de façon riche et équilibrée. En revanche, une alimentation très répétitive, pauvre en végétaux et très transformée peut appauvrir cette diversité. Et la diversité en matière de microbiote est un mot-clé. Les signes possibles d'un microbiote déséquilibré. Il n'existe pas un seul symptôme précis du déséquilibre intestinal, mais certains signaux peuvent nous alerter. Ballonnement fréquent, digestion inconfortable, transit irrégulier, fatigue inexpliquée, sensibilité accrue au stress, envie de sucre récurrente. Bien sûr, ces signes ne signifient pas automatiquement qu'il s'agit du microbiote, mais ils peuvent être une invitation à regarder de plus près ce qui se passe dans notre hygiène de vie globale. Les premiers gestes simples pour soutenir son microbiote. Lorsqu'on entend parler du microbiote, on pense souvent tout de suite aux probiotiques ou aux compléments. Mais avant cela, les bases sont souvent les plus puissantes. Voici quelques gestes simples et efficaces. Manger plus de végétaux au quotidien, varier les couleurs dans l'assiette,
réintroduire progressivement des fibres si elles ont été absentes, ralentir pendant les repas, soutenir le sommeil et réduire la charge de stress. Le microbiote n'aime pas la brutalité, il aime la régularité, la diversité et un terrain plus apaisé. Pour cette semaine, je te propose une escale très simple. Choisis un repas par jour et pose-toi cette question. Est-ce que ce repas nourrit aussi mon microbiote ? Peut-être avec plus de couleurs, plus de végétal, plus de variété. Le microbiote est discret, invisible, mais il influence énormément de choses dans notre équilibre. Dans le prochain carnet, nous parlerons du stress et de son impact profond sur l'alimentation et le système nerveux. Merci pour cette escale partagée et à très bientôt.